importance que je valorise énormément. Donc, un grand merci pour votre engagement. Je sais que c'est un engagement qui dépasse largement le 9 à 5 habituel. Et pour ça, je vous en remercie parce que je sais que les personnes immigrantes sont entre bonnes mains quand elles arrivent chez vous. Merci pour ça. Je commencerai par un petit commentaire sur un commentaire, en fait, que vous faites en page 8 dans le cahier de consultation. En fait, vous notez que notre cahier de consultation, il y a l'absence d'orientation portant sur la lutte contre l'intolérance, la discrimination et le racisme. Donc, je vais simplement rappeler que le gouvernement est fort actif en ce domaine-là, mais à travers des canaux distincts de celui du document de consultation pour la commission parlementaire. Il y a notamment, on fait en sorte de mettre en œuvre les recommandations du rapport du groupe d'action contre le racisme, intitulé le racisme au Québec, tolérance zéro. Donc, il y a une action en ce sens-là. Il y a également 22 projets contre le racisme et les discriminations qui sont financés par le PAC, le programme d'appui aux collectivités, donc de notre ministère. Puis il y a également 183 ententes en vigueur actuellement dans le cadre du PAC qui permettent de financer des projets et des activités en lien avec cet objectif-là. Donc, pour vous dire que même si ce n'est pas clairement mis en lumière là, dans le document de consultation, il y a beaucoup de choses qui se font en parallèle. Pour une première question, je vous amènerai à la page 9. Vous recommandez de travailler en concertation afin d'assurer une régionalisation structurée et planifiée au profit donc d'un processus d'intégration réussi. Qu'est-ce que vous entendez par un processus et une régionalisation structurée et planifiée? Comment ça se traduit dans les faits sur la base de votre perspective? Je vais commencer, puis si Aline, si tu vois des actions, parce qu'on est sur des actions communes. De notre côté, l'ayant vécu, je ne vous cacherai pas, dans les dernières années, on a déjà travaillé sur certains projets avec le ministère pour assumer sur le terrain certaines actions. Alors, c'est d'avoir vraiment, puis là, je vais le dire comme ça, nous, on est sur le terrain davantage. Alors, à ce niveau-là, c'est de vraiment partir. Je donne l'exemple qu'il y a eu des comités avec le ministère de l'Immigration sur la piste de solution sur les logements. Dans les 2 dernières années, il y a eu des comités de travail qui se sont faits à partir des organismes terrains. Le ministère a mis en place un comité avec une personne qui pouvait superviser le comité, arriver avec des pistes de solutions à partir du terrain. Et par la suite, nous, on pouvait travailler avec nos partenaires sur l'arrimage de certaines solutions. Et on voit, par exemple, dans le comité de travail sur le logement, qu'il y a des éléments qui devaient partir du ministère de l'Immigration pour avoir soit des lettres de recommandation pour amener aux propriétaires, de faire comprendre c'est quoi la vie réelle de réfugiés qui arrivent des camps de réfugiés, diminuer les attentes par rapport à cette solution. Et quand on a cette porte d'entrée-là avec le propriétaire, quand on peut amener une lettre, alors là, sur le terrain, on peut travailler sur des comités par secteur. Alors, il faut vraiment avoir une stratégie commune. Puis quand je nomme ça, je reviens sur un projet pilote qu'on travaille sur la régionalisation où depuis plus d'1 an, il y a un comité de travail et on part d'une vision du ministère, mais par la suite, on met en contribution les actions des partenaires associés. Ça n'empêche pas qu'il y a des embûches, des enjeux transversaux, mais c'est vraiment dans l'esprit de vouloir déjà en amont travailler sur les enjeux transversaux. Et le fait qu'on travaille, exemple, avec le CIUS, on travaille avec le CIUS de la capitale nationale, la clinique santé des réfugiés. Il y a des solutions aussi qui peuvent partir de d'autres secteurs, dont de la santé, mais on s'arrime avec eux aussi. Et là, on sort de nos mandats, mais qu'on voit une stratégie commune. Il y a des actions qui doivent se faire. Puis là, je vais recouper. De se faire des ponts entre les différents ministères et je pense que c'est à ce niveau-là que ça devient important quand on parle d'une vision concertée. C'est qu'il faut que ça parte aussi des autres partenaires associés que vous côtoyez sur vos tables ministérielles parce que l'enjeu de l'immigration, c'est un enjeu, vous le savez, transversal dans les différents volets. Que ce soit le logement, que ce soit la santé, que ce soit le service de garde. On a des projets, nous, sur la petite enfance, puis
Ça fait des années qu'on travaille sur la petite enfance. On est reconnu sur 22 partenaires sur le terrain. Je demande au ministère de nous aider au financement, mais je dois me tourner vers le ministère de la Famille. Alors, ces enjeux-là, pour nous, il est réel. C'est un enjeu réel. Alors, c'est là que je nomme la vision concertée parce que je l'ai vu. Ça se fait, ça se passe réellement, mais quand on va se soucier des différents défis que nous avons, ça devient important sur le terrain d'avoir une vision commune et assurément avec la Ville aussi. Parce que c'est une action, même si vous parlez du programme PAC, je suis tout à fait d'accord, mais il y a des choses qui ne sont pas reliées nécessairement à tous les organismes sur le terrain. Aline? Merci. Oh, excusez, je ne veux pas prendre plus de temps. C'est bon, compléter. Ben, compléter sur l'accès notamment aux services en région et notamment hors des grands centres urbains, même si le centre multiethnique est situé à Québec. En fait, il couvre aussi des services sur l'ensemble de la région, mais l'accès aux services en dehors des grands centres urbains peut être très complexe pour les personnes. Je nommerai, bon, tu as parlé du logement, je pense aussi au transport, notamment au transport en commun hors des grands centres, aux services de francisation aussi, quand on doit attendre longtemps et franchir une distance là importante pour pouvoir accéder à ces services-là. Je pense aussi à la formation des organismes pour qui ont des mandats souvent assez restreints aussi dans les services qu'ils peuvent offrir donc aux personnes immigrantes. On pourra revenir sur. Il y a d'autres questions. Merci. Vous mettez la table pour ma question suivante. Vous parlez dans votre mémoire de l'importance de nommer les difficultés d'intégration. Nous, vous savez qu'on a l'objectif de régionaliser encore davantage l'immigration. Donc, comment est-ce que vous traitez de ce défi-là de nommer les difficultés d'intégration et de développer des pistes d'action? Et est-ce que vous considérez que la situation dans la capitale nationale est distincte des autres régions du Québec ou, somme toute, vous avez l'impression que ça doit être très apparenté? Je vais commencer. Nommer les enjeux, ben, je vous dirais, c'est important de nommer les enjeux d'intégration. On en voit, c'est la capacité. Puis là, tout à l'heure, on fait juste le bout de la francisation. Là. Je veux juste vous nommer l'expérience qu'on vit. Puis là, c'est Francisation Québec. C'est quelque chose il y a une vision dans la Francisation Québec, mais nous, on vit quelque chose de défi sur le terrain par rapport à Francisation Québec. L'idée d'avoir une porte d'entrée, c'est une chose, mais on vit quand même des défis par rapport à certaines catégories, entre autres les réfugiés qui n'ont pas accès à l'ordinateur, qui n'ont pas accès. Donc, je comprends qu'on va favoriser des liens davantage pour une certaine catégorie, je pense aux travailleurs économiques, mais nous, sur le terrain, on vit un enjeu pour les 310 personnes réfugiées qu'on doit soutenir davantage. Alors, c'est là que les enjeux, nous, c'est dans les enjeux directs. Et quand je le mets en ouverture, qu'on surcharge nos intervenants, parce que c'est toujours ce petit lien-là de plus qu'on doit donner à la personne qui arrive. Sur ces enjeux-là, juste d'administration ou juste d'inscription, nous, ça nous amène un enjeu sur la tâche à donner après à nos intervenants. Et là, c'est un exemple trop évident là, par rapport à Francisation Québec, mais nos partenaires aussi nous demandent de les aider parce qu'ils n'ont pas de ressources. Alors là, on vit la difficulté de cet enjeu-là, par exemple. Par rapport à l'intégration, on le nomme, là, on l'a nommé, hein, l'intégration des personnes qui ont des difficultés, puis ça a été assez clair tout à l'heure avec l'exposé que quand les gens ne parlent pas français, dès leur arrivée, vivent un enjeu d'intégration. Dans les dernières années, on a apprécié, surtout pour les réfugiés, mais on le voit aussi, le désir de le développer, de laisser... Avant, on avait un mandat de 7 jours pour accueillir les réfugiés, pour pouvoir les installer dans un appartement au niveau du mandat du MIFI. À cause de la pandémie, on est rendu à 14 jours et là, il y a une ouverture à 21 jours. Donc, nous, on apprécie parce qu'on voit les réfugiés se déposer, prendre le temps de... Parce que toute l'action administrative, pour nous, ça nous a amené beaucoup plus de délais. Et vous le voyez, que ce soit la demande de RAMQ, que ce soit l'ouverture de compte bancaire. On a des délais supplémentaires, Service Québec, Service Canada. Et à ce niveau, on n'est pas capable de rendre l'administratif
nationale n'est pas une région rurale comme d'autres régions, mais la régionalisation n'est pas que l'immigration rurale. Ça fait au moins depuis 30 ans qu'on part de régionalisation de l'immigration depuis le plan 91-94, si je ne me trompe pas, puis on a toujours le même taux de concentration des immigrants dans la région métropolitaine. Les pistes de solutions incluent entre autres la sensibilisation que Mme Battisti a mentionné et aussi le continuum de services, d'accroître l'accessibilité de services en région, et ça inclut la région de la capitale nationale. Présidente, je vais céder la parole à des collègues. Merci, Madame la ministre. Je me tourne du côté de la députée de Vimont. Il vous reste 3 minutes 46. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois d'être présents. Peut-être, je veux juste renchérir au niveau de vos inquiétudes concernant la lutte contre le racisme, la discrimination. Peut-être juste vous rappeler que nous avons quand même un ministre qui est responsable de la lutte au racisme. Alors, c'est quand même une création que le gouvernement a fait pour justement se pencher sur ces questions. D'ailleurs, au mois d'août, cette année, on s'est engagé à la création d'un bureau permanent justement pour la lutte contre le racisme, mais à la grandeur du Québec. Alors, c'était juste un petit aparté. Alors, je vais retourner dans votre mémoire, où vous recommandez justement la mise en place d'un lieu interculturel, justement, pour échanger avec tous les citoyens, ce qui permettrait évidemment d'avoir peut-être une meilleure compréhension. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Actuellement, on est sur le projet d'Espace Bleu. Depuis 3 ans, on travaille avec le Musée de la Civilisation, entre autres sur des expositions où je pense autant des Québécois, ils nous ont demandé d'intégrer avec eux la vision de l'immigration à l'intérieur de leur exposition. Donc, c'est vraiment le partage du culturel, je pense qu'il faut immiscer. Donc, quand je vous parle de faire des ponts avec des différents milieux ministériels, c'est ça aussi, mais sur le terrain, ils nous connaissent, donc ils nous cognent à la haine. Ils viennent nous voir. Mais il y a les espaces bleus qu'on travaille avec eux, avec le Musée de la Civilisation. On travaille aussi avec la ville en lien avec la Maison de la Diversité. Là. Il y a encore, mais il y a des choses qui se passent là. Et on est conscient aussi de la vision de la ville par rapport aux bibliothèques. La bibliothèque Gabriel Leroy, qui est en rénovation, va être aussi un lieu d'accueil. Mais on comprend qu'il y a de plus en plus l'ouverture. Mais si on se sent, quand je nomme ça, c'est que l'idée, c'est autant par rapport à la lutte, par rapport à ces lieux-là d'accueil, que c'est sûr que le ministère doit avoir une vision transversale de tous ces canaux-là pour nous assurer, nous, sur le terrain. C'est pas moi qui va monter, vous comprenez, à la porte du bureau de coordination où il y a comme des actions transversaux qui doivent se faire ensemble. Donc, mais il faut que vous soyez sensibilisés quand même que la lutte, je comprends de toutes les actions, je les vois, on les vit, on est interpellés sur toutes les actions de la lutte, mais on est vraiment là, la pandémie a créé quelque chose d'exponentiel par rapport à la discrimination. Et c'est à différents niveaux. Fait que je pense qu'on l'a fait aussi aux dernières recommandations. C'est pas seulement de passer des publicités de la diversité à travers les villes, à travers les pubs à la télé, mais je pense qu'il y a une sensibilisation de travailler directement sur des actions. Puis oui, je le comprends que ça passe par le PAC, je comprends que ça passe, mais si vous le nommez que c'est important pour vous, parce qu'on veut travailler l'intégration, on veut travailler, il faut diminuer cette sensibilité, ces préjugés-là, ça devient un mot pour tous, vous comprenez? C'est un peu là que je veux... Vous comprenez l'engagement à travers ça. Nous avons déjà des ententes avec les autres ministères, notamment le ministère de la Famille, justement pour les haltes communautaires, dans l'apprentissage de la francisation. Donc, effectivement, ce que vous nous ramenez, on le fait déjà. Tantôt, quand j'ai mentionné le ministre responsable de la lutte au racisme, c'est une question aussi qui est importante à vos yeux, qui est importante aussi pour le MIFI. Donc, oui, il y a du travail qui se fait entre les ministères. Beaucoup, Madame la députée. Cette portion d'échange vient de se terminer. Je me tourne du côté de l'opposition avec la députée avec le député d'Émile Lévigan. 12 minutes 23 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois pour votre présence. J'ai lu le mémoire et à la lumière de vos réponses, j'ai le goût de vous poser une question sur la force des mots
On a une universitaire autour de la table, on a des experts sur le terrain. Et vous savez, le débat de l'immigration, surtout les dernières années, a été marqué par des mots. Donc on peut bien parler des structures contre le racisme et de politique publique, mais les mots ont une force. Et du moment que vous êtes sur le terrain, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'impact des mots prononcés par des politiciens qui stigmatisent l'immigration, parfois qui parlent de la régionalisation, parfois qui parlent de la francisation, parfois qui ramènent des mots qui sont très durs à absorber pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, pour nous, actuellement, là, l'enjeu, là, c'est le fait, je vais le dire comme ça, là, le fait d'être un organisme de proximité. Les gens se tournent beaucoup vers nous actuellement. Puis là, je parle des gens, c'est pas seulement les personnes immigrantes, c'est des partenaires aussi. Et parce qu'il y a des enjeux, parce que la difficulté, puis là, je vous le nomme, là, mais c'est notre expérience. Actuellement, on est avec l'OMHQ dans un bâtiment au 200 rue Dorchester. On a notre lieu et on est dans un bâtiment où il y a du vivre ensemble. Mais ça n'enlève rien que juste dans notre bâtiment, le vivre ensemble n'est pas facile parce qu'on a différentes clientèles. On a notre clientèle et l'OMHQ. Mais il faut souvent se parler entre nous et l'OMHQ juste pour travailler le vivre ensemble. Puis je parle d'un bâtiment, puis on est sensibilisé à cette action-là. Alors pour nous, les mots, je le comprends là, quand vous me dites il y a une force. Qu'est-ce que les gens comprennent aussi par rapport aux actions, et on voit de la discrimination même juste dans notre building. On fait du déménagement des fois des gens qui arrivent, on les monte au 2e ou au 3e étage sur nos étages, et souvent juste dans notre building, on a 2 ascenseurs, un pour le CMQ, un pour le HMQ. Ça veut dire qu'un pour l'OMHQ, un pour nos habitations. La clientèle ne prenne même pas le même ascenseur. Ça a été construit comme ça à l'époque. Donc, quand je nomme ça, c'est des petits gestes, puis là, c'est à nous à défaire des choses. Mais c'est des petits gestes et des petits mots. Mais sur le concret, nous, les gens, quand ils se tournent vers nous puis qui vivent des situations, puis là, que ce soit à travers des employés, que ce soit à travers des partenaires, des voisins, on voit de plus en plus ces difficultés-là d'intégration de nos personnes autour de nous, parce que nous, ils viennent nous cogner à la porte en disant « Qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est quoi la possibilité que le propriétaire ne peut pas faire ça? Mais c'est que ça rajoute, nous, à notre mandat, des cas à suivre plus complexes, et on doit s'arrimer, j'allais dire, à travers des liens avec nos partenaires. Allez-y. Est-ce que vous êtes outillé? Est-ce que vous... Bien, c'est certain qu'on nous manque certains éléments sur le terrain. Quand on dit outillé, c'est d'avoir de la formation. Puis je pense qu'on est allé un peu là. Quand on parle de la concertation, il y a des formations, il y a des choses. Dans l'interculturel, on est outillé tout à fait. Hein, on est là-dedans. Dans l'arrimage avec la santé, on est outillé, mais il y a des choses qu'on l'est moins. Discrimination, problème de racisme. Pensez-vous que vous êtes outillé? Bien, on travaille beaucoup avec nos partenaires sur la situation. Je pense qu'il faut y aller à différents paliers. Hein. Comme vous nommez, il y a les gens sur le terrain, puis après ça, il y a les organisations, l'engagement de chacune des organisations. C'est pas seulement, je vais le nommer comme ça, mais quand je embauche une nouvelle personne dans mon organisation, je vais leur demander signer que vous ne ferez pas d'harcèlement, qu'on a un petit politique de je ne ferai pas d'harcèlement, je vais parler correctement à mes collègues, je vais parler correctement. Mais c'est au-delà de juste faire signer une politique, vous comprenez? Comment je vais faire vivre de l'intérieur ces éléments-là? C'est un peu dans cette vision-là, je vous le dirais, là, que le Centre multitechnique désire se positionner aussi. Mais on n'est pas seulement l'expert, vous comprenez, il y a d'autres experts et on fait partie justement du comité de polarisation de la Ville de Québec. On est vraiment sur les différents paliers pour arriver à assurer des choses. Mais nous, on le voit parce que les familles nous parlent des situations que leurs enfants vivent à l'intérieur des écoles. On va le nommer à travers nos intervenants, on va le nommer à la direction. Mais après ça, le parent peut nous ramener certains éléments qui fait qu'ils ne se sentent pas bien accueillis. Ouais. Dans votre rapport, vous parlez beaucoup de préparer les milieux d'accueil à recevoir les immigrants en amont.
afin de faciliter leur intégration dans la communauté. Vous êtes des experts sur le terrain de la capitale nationale, si j'ai bien compris. Oui. Uniquement la capitale nationale?